Bon matin, je suis bien content d'être ici. Je suis particulièrement heureux parce qu'on a du soleil dehors aujourd'hui, puis je vais pouvoir profiter de ma piscine cet après-midi. Yes. Ah, j'aime beaucoup le soleil, j'aime beaucoup être à l'extérieur. Je pense pas que je suis le seul, hein? Il y en a plusieurs ici qui aiment ça à l'extérieur, dont plusieurs qui ont des jardins, d'autres qui vont jouer avec les enfants dehors, n'est-ce pas? Ah oui, les Kings, je pense que vous avez passé ce temps dehors, hein? C'est pas mal bronzé, vos enfants. Ah, mais qu'est-ce que c'est beau de voir des gens, des enfants s'amuser, n'est-ce pas? La joie qui dégage, le wow, c'est beau à voir. Ce matin, je ne vais pas aller sur ce que le pasteur a prêché dans les dernières semaines. Il m'entend? Ok, c'est bon. Mais je veux parler sur quelque chose d'autre et c'est l'importance de comprendre la parole de Dieu. Donc, comprendre ce qu'on lit. Dans le sens, euh, pas juste, tu sais, on voit ici dans la Bible, si je la regarde, ici, c'est des papiers. Puis c'est noir sur blanc. Mais pour comprendre ce qui a été dit, il faut creuser un peu plus loin. On se comprend? C'est important de comprendre. Pour comprendre, puis quand on comprend quelque chose, souvent, c'est là qu'on le retient et que, comme le pasteur a enseigné, je pense que c'est l'année passée, où est-ce que l'enseignement biblique peut tomber dans le fond de notre entendement. Donc, c'est quelque chose qu'on garde, qu'on retient, qui va façonner notre cœur et nos vies. Amen. Et c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut et on veut être une assemblée qui est instruite, qui grandit et qui produit du bon fruit, qui marche dans le Saint-Esprit selon la parole de Dieu, n'est-ce pas? C'est ce qu'on veut et c'est ce qu'on marche vers. Alors, une des composantes qui est importante là-dedans, c'est de comprendre la parole de Dieu. Le pasteur a beaucoup prêché sur garder les commandements de Dieu, qui est quelque chose de super, super important. Mais ce matin, moi, j'aimerais parler sur l'aspect de cette compréhension, cette connaissance qu'on acquiert quand on étudie la parole de Dieu, qui est quelque chose d'important. Amen. On veut être, pour tous et chacun ici dans l'Assemblée, des chrétiens qui savent étudier leur Bible pour comprendre le message qui est dit. Amen. Parce que c'est une chose de simplement lire la parole de Dieu, c'est une autre chose de comprendre ce qu'on lit. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. On va lire ou entendre la parole de Dieu. C'est quelque chose qu'on entend souvent, ça rentre dans l'oreille puis ça sort de l'autre, mais c'est pas nécessairement quelque chose qu'on a mijoté, quelque chose qu'on a qui va prendre de l'ampleur si on veut ou qui va développer quelque chose. Même si c'est le cas parce qu'on a quand même le Saint-Esprit qui est là, qui agit. Donc, ce que je veux explorer ce matin, c'est que dans cet aspect de la compréhension de la parole de Dieu, c'est qu'il y a plusieurs aspects qui sont importants pour avoir une bonne compréhension de Dieu, de sa parole. Amen. Amen. Alors, on va s'aventurer là-dedans. Et un cœur bien disposé face à la parole de Dieu, c'est un cœur qui va chercher à comprendre et à appliquer la parole de Dieu dans sa vie. Alors, on s'entend, puis on en a parlé, je pense que c'est il y a un mois quand j'ai prêché, j'ai parlé d'avoir un cœur bien disposé face à la parole de Dieu, face à ce qu'on médite la parole de Dieu, face à ce qu'on apprend, ce qu'on acquiert de la parole de Dieu. Donc, le cœur bien disposé, c'est de prime abord, c'est ce qu'il faut avoir. Mais ensuite, Dieu nous a aussi donné un cerveau. Amen. Il nous a donné un cerveau. Et ce cerveau, c'est important de l'instruire. C'est important de lui donner quelque chose qui le stimule. C'est important. Et si on parle à mon grand-père, il va pouvoir vous en parler long et large pendant des heures. C'est important. C'est très, très important. Et on est appelé à chercher à comprendre la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit que dans Hébreux chapitre 4, verset 12, que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées. Wow, ça c'est la parole de Dieu. On a là ce que c'est la parole de Dieu. On a là son effet sur nous. Maintenant, l'effet aussi qu'elle peut avoir sur nous. On s'entend? C'est une chose de simplement l'entendre et que ça ne tombe pas dans le fond de notre entendement, que ça n'a pas un impact dans nos cœurs. C'est une autre chose de vraiment aller méditer la parole de Dieu, l'amener dans la prière et comprendre ce que Dieu veut nous dire là-dedans. On peut avoir lu la Bible d'un bout à l'autre,
Et à chaque fois qu'on la lit, il y a des nouvelles choses qui nous viennent, des nouvelles choses qu'on apprend. Le Seigneur nous montre des choses dans sa parole. Amen. Et c'est important et c'est une manière que Dieu nous instruit. Comprendre la parole de Dieu d'un autre part, c'est aussi de bien l'étudier. On s'entend? Paul dit ici dans Romains, chapitre 10, verset 17, je, je vais juste y aller, je pense, parce que les versets sont pas affichés, fait que je ne veux pas attendre. Je vais simplement dire les versets. Mais en fait, non, je vais m'attendre, je vois quelques personnes qui tournent, fait que je vais vous laisser un petit instant. Paul nous dit ici, et Paul, c'est quelque chose que lui avait cultivé. Paul, jusqu'à ses derniers jours, allait étudier, il lisait, il méditait, il prenait la parole de Dieu, il les parchemait, il les voulait, il les a même demandé à Timothée, il dit, amène-moi-les dans ses derniers jours en prison. Il dit, amène-moi-les, je veux les relire, je veux, il voulait étudier, il voulait comprendre un peu plus, puis Paul savait très bien que Dieu, on connaît de Dieu seulement ce que Dieu nous a révélé. Amen. Notre Dieu garde toujours une partie mystérieuse. Il y a toujours quelque chose qu'on ne connaît pas de Dieu. Mais Dieu nous révèle les choses qu'il désire nous révéler. Et pour ça, ça prend un cœur bien disposé. Euh, ça prend une ferme, un ferme, euh, un ferme désir de comprendre la parole de Dieu. Il y a une raison pour qu'on l'a encore aujourd'hui, c'est le livre qui a été le plus débattu, que les gens ont voulu détruire le plus, puis on l'a encore aujourd'hui avec nous. Hein. On l'a en format papier. Il y a un temps où c'était format juste oral. Donc, il n'y avait pas de papier. Les gens devaient le connaître par cœur. Imaginez-vous connaître une bonne partie de ça par cœur. T'as un bon cerveau. Hein? J'ai un bon cerveau. Mais c'était la culture dans le temps. Dans Romains chapitre 10, verset 17, Paul nous dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. On s'entend ici. Il faut faire une mise en contexte. Et c'est une des premières choses quand on vient étudier un passage, il faut voir le contexte. Il y a un contexte culturel. Paul ici, il parle d'entendre. Qu'est-ce que ça veut dire d'entendre? Ça veut dire qu'un message a été dit. Ça ne veut pas dire que nécessairement un message a été lu. Ou ça veut peut-être dire qu'une personne a lu un message et que d'autres personnes l'entendent. On s'entend? Parce qu'à l'époque, personne n'avait une Bible sur eux. Ce n'était pas quelque chose qu'il y avait sur papier. C'est quelque chose qu'ils entendaient. Fait que Paul dit ici, il dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. À l'époque de Paul, Paul connaissait aussi les disciples de Jésus qui étaient des témoins oculaires de tout ce que Jésus avait fait. Dans la Bible, on n'a pas tout ce que Jésus a fait parce que mais Jean va le dire dans son épître que si on était pour tout faire un livre sur tout ce que Jésus a fait, on n'en finirait plus. On n'en finirait plus. Alors ici, c'est quelque chose des paroles de Christ. On parle de ce que Jésus-Christ a dit, ce que Jésus-Christ a fait. Nous, on les a par écrit, eux autres, ils les avaient pas. Eux autres, pour l'avoir, ils l'entendaient. C'était transmis de manière orale. OK? Donc, il faut toujours voir ici le contexte culturel. Si on va un peu plus loin, et on n'ira pas en profondeur dans, mettons, les lettres que Paul a écrites, parce que ici, Paul, nous, on lit ce que Paul a écrit, mettons, dans Romains, mais Paul a écrit cette lettre aux Romains, à une église en Rome. OK? Alors, les lettres de Paul, c'est des lettres qui sont écrites pour que quelqu'un les lise à voix haute à d'autres personnes. Chez beaucoup de personnes qui vont étudier l'épître aux Romains, les lettres de Paul, ils trouvent beaucoup de difficultés à l'étudier parce que c'est quelque chose qui fait beaucoup de sens quand on la lit à voix haute, mais plus difficile à interpréter qu'on fait simplement la lire. C'est drôle à dire, par exemple. Mais c'est la réalité avec les lettres de Paul. On voit, si on creuse un peu plus creux dans Éphésiens ou même Corinthiens, si on parle de l'église de Corinthe, on voit qu'il y a beaucoup de conflits, il y a beaucoup de choses qui se passent et Paul doit mettre les pendules à l'heure. Paul, il doit intervenir et c'est ce que Paul fait par l'entremise de ses lettres. Et on voit que c'est un contexte en soi. La lettre a été écrite pour une raison.
Elle a été écrite pour une raison. Maintenant, les divers conflits qui se passent dans l'Église au Corinthe, va falloir que vous-même vous creusiez un peu plus creux dans celle-là. Parce que je ne vais pas creuser là ce matin. Mais il y a beaucoup de conflits. Puis moi, vraiment, qu'on comprend ce qui se passait dans cette Église, on peut comprendre un peu le raisonnement de Paul derrière ces lettres, derrière ce que Paul écrit. Hey, faites pas ci, remettez-vous à l'heure, faites ci, faites ça. On voit un raisonnement derrière ce que Paul a écrit. On se comprend? Maintenant, je ne suis pas en train de dire que ça change le message qu'on va lire. Aucunement. Ça ne change pas le message qu'on lit. Ça fait simplement nous permettre de comprendre davantage ce que Paul est en train de dire. Et ça nous aide à ne pas mal interpréter un verset ou un chapitre. On connaît la Bible aujourd'hui comme un livre. Dans le temps où Paul lui écrivait ses lettres, dans le temps après la mort de Jésus. Ça a pris quelques années avant qu'on voit des lettres en train d'être écrites ou des choses où les gens pouvaient le lire si on veut. Parce que quand Jésus est mort, ben, il a laissé derrière lui ses disciples et Jésus a enseigné à beaucoup de personnes, on s'entend. Et Jésus a enseigné et ce que les gens devaient faire maintenant, c'est qu'ils devaient réétudier tout l'Ancien Testament face à la lumière de Jésus qui est le Messie. Parce que quand Jésus est venu, on voit avec tout comment que le ministère de Jésus s'est passé, les autorités religieuses n'ont jamais reconnu Jésus comme le Messie. N'ont jamais reconnu Jésus comme étant le Fils de Dieu, celui qui venait pour libérer, si on veut, pour initier, pour amener la nouvelle alliance par son sacrifice à la croix. Alors, après la mort de Jésus, il y a eu une certaine petite pause ici parce que les gens devaient réétudier toutes les Saintes Écritures qu'ils avaient pour, à la lumière de Jésus-Christ. Et c'est après ça, on a le Nouveau Testament. T'as Paul qui va écrire, il y a les disciples, Matthieu, Marc, Luc et Jean qui vont écrire, Luc va écrire aussi un épître, et on s'entend, là, il y a des livres dans le Nouveau Testament. Mais on voit ici que ça a pris une durée de temps où les gens devaient réétudier tout ce qu'ils connaissaient face à la parole de Dieu, parce que tout le monde, il y avait tout leur bagage culturel. C'était dès un très jeune âge, quand tu étais habitant en Israël et que tu étais natif de là, on inculquait en toi les Saintes Écritures, on les mémorisait. On allait dans. Il y a les fêtes qu'on faisait, tout le monde se rassemblait dans les synagogues et on avait là des personnes qui enseignaient. Les femmes souvent enseignaient aux enfants, les hommes se rencontraient, puis ils enseignaient les Saintes Écritures, ce qu'ils avaient. Puis souvent, ben, on trouve que c'est plus les premiers livres de l'Ancien Testament qu'on a aujourd'hui. Et c'est ce qui se passe. Maintenant, c'est ce qui est difficile quand on vient à lire et comprendre la parole de Dieu. Parce que quand on prend un principe biblique et qu'on apprend, on comprend ce qu'on a lu, on a pris le contexte en considération. La première chose après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de prendre en considération le contexte dans lequel le verset a été écrit. Donc, on va relire les versets avant et les versets après pour faire sûr qu'on interprète bien le verset. Et ensuite, quand vient le temps d'avoir compris le verset qu'on voulait comprendre ou le chapitre qu'on voulait comprendre, par exemple, on va ensuite avoir une certaine interprétation de ce qu'on a lu. On s'entend? On interprète quelque chose qu'on vient de comprendre. Maintenant, l'interprétation, c'est touché. Parce que l'interprétation, le réflexe humain, c'est qu'on interprète les choses face à ce que nous, on a vécu. OK? On interprète les choses qu'on voit, qu'on ressent face au bagage qu'on a. Maintenant, c'est là la partie qui est difficile, c'est là qu'on a besoin du Saint-Esprit, c'est qu'on ne peut pas aller lire et interpréter, comprendre la parole de Dieu avec le bagage émotionnel, le bagage de nos expériences, tout le bagage de notre train-train de vie que nous avons tous et chacun. Et soit dit en passant, chacun de notre bagage est tous différent. Fait que juste ici, on peut voir, on va dire qu'on est 30 interprétations différentes.
Je peux vous dire que ça sème pas mal de désordre quand on vient argumenter sur l'interprétation de quelque chose. Mais c'est ça qui est difficile, puis c'est ça qui cause beaucoup de division. C'est ce qu'on comprend de la parole de Dieu, faut pas le prendre à la légère, faut le faire sérieusement parce que ça a le rapport avec notre foi. Hmm? C'est notre foi, c'est notre intelligence ici qui absorbe des principes bibliques, mais il faut bien l'appliquer, il faut savoir où l'appliquer, il faut savoir bien comprendre ce qu'on lit dans la parole de Dieu. C'est super, super important. Aujourd'hui, on entend la parole de Dieu dans nos églises et d'ailleurs, la majorité des personnes qui viennent dans des églises, le savez-vous, c'est pourquoi? Je vous pose la question. Selon les sondages, pourquoi la majorité des personnes viennent à l'église? Non? C'est ce que j'ai dit. Oui, un peu. C'est quoi? Ah, ben, c'est une bonne raison, ben. Non, ils viennent pour entendre la parole de Dieu. Ils viennent pour entendre la Bible. Ouais, c'est étonnant, pareil. C'est pas pour la bonne compagnie, ni pour le café. Ils viennent pour entendre la parole de Dieu. Maintenant, c'est important de bien, en tant que prédicateur, de bien prêcher puis de faire sûr que ce qu'on prêche est bon et droit avec la parole de Dieu. Mais pour chacun d'entre nous ici, parce que moi aussi, je suis souvent assis dans les bancs, là, qui reçoit la prédication, c'est important de savoir comment bien étudier la parole de Dieu et surtout quand on revient chez soi. Parce que la majorité de la place où on apprend, où on comprend la parole de Dieu, doit être à la maison aussi. Et ça, c'est important pour que chacun puisse évoluer dans sa foi et progresser dans sa foi parce que la foi, oui, on est ici, puis on forme une communauté, on forme une famille, en soi, on est la famille de Dieu, amen. Mais il y a des choses qu'on doit comprendre et des choses que Dieu va communiquer seul à seul aussi. Ça prend une certaine maturité, une certaine compréhension de la parole de Dieu, dans l'étude de la parole de Dieu pour bien comprendre ce que Dieu dit, ce que Dieu nous a dit. Le message n'a jamais changé, le message ne va jamais changer. Mais la manière de l'exprimer peut changer parce que juste la langue du français a beaucoup évolué dans les 10 dernières années. Alors, c'est important de comprendre ici le contexte, c'est important de comprendre et demander au Seigneur de nous aider à ne pas interpréter la parole de Dieu qu'on étudie face à nos propres lunettes, mais de vraiment de demander au Seigneur de pouvoir ôter nos lunettes pour comprendre réellement ce que Dieu est en train de nous dire. Amen? Amen. Amen. Maintenant, c'est bon tout ça, le blablabla, mais là, à un moment donné, il faut arriver à du concret, c'est ça? La pratique de la lecture biblique quotidienne est super importante ici parce que ce qu'on entend, Paul parlait ici de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Maintenant, on l'entend le dimanche matin, mais c'est important aussi de la lire. On peut l'écouter, la Bible, et c'est important de faire, d'avoir une certaine lecture quotidienne, une certaine quelque chose qui fait qu'on est exposé à la parole de Dieu à chaque jour. Parce que c'est facile de déraper, même dans notre foi, à chaque jour, si on oublie un peu ce que Dieu dit sur tel et tel sujet ou qu'on juste mène notre train de notre vie, on se laisse occuper par d'autres choses et que tout à coup on réalise que, oh mon Dieu, j'ai pas, me semble que j'ai pas pris de temps pour méditer ou pour lire. Souvent dans la méditation, Dieu nous parle. Souvent dans des moments d'arrêt, Dieu va prendre ces moments pour nous parler. Amen. D'où l'importance de prendre ces temps de lecture, aussi petits que ce soit, faut lire, il faut étudier. Toute sa vie, Paul, si on prend encore Paul par exemple, Paul a enseigné la parole de Dieu, mais il a aussi beaucoup médité. Bon, on s'entend que Paul a eu beaucoup d'opportunités pour le faire parce que Paul a passé beaucoup de temps dans sa vie en prison. Mais Paul a aussi fait un choix. Paul a fait un choix de prendre la parole de Dieu et de la lire et de l'étudier, étudier, étudier. Il n'a jamais arrêté d'étudier la parole de Dieu tout le long de sa vie. Mais même quand il arrive à la fin de sa vie, on peut aller dans 2 Timothée chapitre 4, verset 13. Paul ici écrit à Timothée. Et Paul attend Timothée parce que Timothée, il va s'en venir le voir. Puis Paul ici, si je ne me trompe pas, est vers la fin, je vais dire sa carrière, mais il approche la fin.
Et Paul ici va dire à Timothée, dit, lorsque tu viendras, rapporte-moi le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus, ainsi que les livres et surtout les parchemins. Paul voulait lire la parole de Dieu, voulait méditer la parole de Dieu, voulait l'avoir avec lui. Et Paul, tout au long de sa vie, s'est jamais tanné de lire la parole de Dieu. Et c'est un peu ce qu'on doit essayer de répéter. Maintenant, je ne suis pas en train de dire qu'il faut marcher à l'exemple de Paul, il faut marcher à l'exemple de Jésus. Mais les paroles de Jésus, si on ne les médite pas, c'est très difficile de comprendre ce que Jésus a dit ou d'appliquer ce que Jésus a dit dans chacune de nos vies. Amen? Amen. Maintenant, pour comprendre un peu plus la parole de Dieu, on doit aussi, comme j'ai dit tantôt, c'est de comprendre le contexte. Je pense que j'ai été trop vite dans mes notes. Bon, on va continuer pareil. C'est très important et comme j'ai dit, il faut comprendre le contexte parce que comprendre le contexte nous aide à comprendre des nuances. Nous aide à comprendre que, OK, il y a une nuance ici qui me permet de comprendre un peu plus et on gagne en connaissance de la parole de Dieu. Amen. On gagne en connaissance et euh, c'est ça. On veut gagner en connaissance de la parole de Dieu parce que pour avoir une foi qui ne va pas barouetter à toute vent de doctrine, ça doit être une foi qui est instruite. C'est une foi où les bases sont solides, avec une bonne connaissance de la parole de Dieu, que nous croyons 100% inspirée par Dieu. On doit ici apprendre à bien la comprendre, bien la méditer pour que les bases de notre foi soient solides, soient établies, et c'est ce qu'on veut. 2 Timothée 3, versets 16 à 17, je pense qu'on est dans le même chapitre que tantôt, là. Fait que c'est juste, je pense que c'est soit dans la même page ou l'autre page juste à côté. C'est écrit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre bonne. La toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. C'est Paul qui écrit à Timothée, qui l'encourage dans son ministère et qui lui rappelle l'essence des Saintes Écritures, de la Bible. Toute écriture est inspirée de Dieu. C'est bon pour enseigner. Ce matin, j'enseigne. C'est bon pour enseigner. C'est bon pour convaincre. C'est bon pour corriger. Si on regarde Corinthiens, l'Église de la Corinthe, la lettre que Paul a écrite aux Corinthiens, on voit que c'était bon pour corriger, pour instruire dans la justice, pour juste nos enfants ici, qu'on instruit dans la parole de Dieu, on les instruit dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. Amen. Le Seigneur a l'appel pour chacune de nos vies. On est appelé à marcher selon la volonté de Dieu, à aller de l'avant et de faire le ministère que Dieu a pour chacun d'entre nous. Amen. Alors, on veut ici être formé et équipé pour toute bonne œuvre. Mais pour en arriver là, il y a une raison pourquoi Paul lui met cette partie à la fin du verset. C'est pas au début. Paul n'est pas en train de dire l'homme de Dieu est formé, équipé pour toute bonne œuvre. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre. Il n'est pas en train de donner un outil nécessairement ici, bien que c'est un peu ça aussi qu'il donne, parce que la parole de Dieu, c'est un outil indispensable. Il rappelle ce que les Saintes Écritures, l'inspiration, il rappelle c'est utile pourquoi, et maintenant il dit pourquoi. Pour que l'homme de Dieu soit formé, équipé pour toute bonne œuvre. Maintenant, il n'a pas dit pour toute œuvre, il dit pour toute œuvre bonne. Ça veut dire que quelqu'un, un homme de Dieu, qui prend l'Écriture, qui est inspiré de Dieu, qui l'utilise pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme, c'est ça, pour tout faire ces affaires-là, donc enseigner, convaincre, corriger et instruire, c'est quelqu'un que Dieu va inspirer pour faire de bonnes œuvres. Amen. Amen. Maintenant, c'est important ici
de ne pas oublier le cher contexte. On ne doit pas oublier ici que oui, la parole de Dieu est inspirée à 100%. 100% inspirée de Dieu. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'il faut demander au Seigneur de bien comprendre sa parole, comprendre le message, pas interpréter face aux lunettes on est au 21e siècle en ce moment. 21e siècle. Il faut comprendre face à ce que le contexte dans lequel la personne a écrit ces choses. Il faut comprendre dans le contexte de pourquoi Paul est en train d'écrire cette lettre. Et on s'entend qu'il y a certains passages qui sont plus difficiles à comprendre que d'autres. Et souvent, dans le monde chrétien, on va voir beaucoup de conflits qui sont sur des détails. Et c'est important de faire la distinction entre ce qui est vraiment fondamental et quelque chose qui peut servir plus comme une opinion. On s'entend. Une opinion, c'est quelque chose de fondamental, c'est un autre. Si quelqu'un vient ici et me dit ah, moi je crois que l'Ancien Testament, ça sert à rien dans la Bible, mais je crois vraiment que le Nouveau Testament, ça c'est inspiré à 100%, moi c'est juste ça que je lis. Je vais peut-être regarder la personne, mais je vais dire t'as peut-être un peu de maturité à pogner dans ta foi. T'as peut-être certaines choses que tu n'as pas comprises. Parce que tout découle un peu de l'Ancien Testament. Pour comprendre ce qui est arrivé dans la Nouvelle Alliance, il faut comprendre aussi pourquoi, et on le voit dans l'Ancienne Alliance. Jésus est venu faire le sacrifice ultime qui viendrait sceller et viendrait nous purifier par sa mort, sa résurrection. Jésus est venu faire ce que les sacrifices dans l'Ancien Testament ne pouvaient pas faire. Jésus était l'agneau pur et sans tache qui est mort sur la croix, le Fils unique de Dieu, ressuscité, qui nous a pardonné nos péchés, rétabli notre relation avec Dieu. Dans l'Ancien Testament, c'est quoi qu'on sacrifiait? Oui, des agneaux. Des agneaux qui étaient purs et sans tache. Combien de sacrifices ont été faits? Des tonnes. Beaucoup de sacrifices ont été faits. Il fallait le refaire à perpétuité parce que ça ne suffisait pas. Mais Jésus est venu le faire une fois et pour toutes. Juste là, on voit comment l'Ancien Testament ici est super important pour comprendre l'impact et le rôle important que le ministère et le sacrifice de Jésus a pris pour nous aujourd'hui. Et depuis que Jésus est mort et ressuscité, on s'entend. C'est un impact super, super important. On ne peut pas négliger son sacrifice. On peut pas. Si on défait la divinité de Jésus, on défait ce sacrifice. Si on apporte quelque chose qui vient à l'encontre de qui Jésus était, son rôle qu'il a pris sur cette terre, on ôte complètement la valeur du sacrifice à la croix. Ça ne sert plus à rien, parce que c'est un être humain comme un autre. Donc, si on se fie aux autorités religieuses qui étaient à l'époque de Jésus qui voulaient, bon, c'est eux autres qui l'ont crucifié, on s'entend, mais qui ne croyaient pas que Jésus était le Messie et qui ne croyaient pas que la mission pour laquelle Jésus était venu œuvrer sur terre, et si on se met à croire celle-là, ben, t'es tout souvent de commencer à faire tes sacrifices à, je sais pas combien de temps, parce que je pense que tu vas en faire pas mal. T'es tout souvent de recommencer parce que si Jésus t'a pas pardonné, ben en fait, t'es tout souvent de pas y faire parce que si Jésus ne peut pas te pardonner, l'agneau pur et sans tache ne fera pas plus. Jésus est venu accomplir, faire une fois et pour toutes, un seul sacrifice pour que, encore aujourd'hui, son sacrifice suffit. Wow! C'est beau, hein? Oui. C'est beau. Et ensuite sont venues les lettres, sont venues ce que nous, on connaît ici comme la Bible, ce qu'on connaît comme la Bible, qui est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice, afin que nous ici, on puisse devenir des hommes et des femmes de Dieu, formés et équipés pour toute bonne œuvre. Celui qui a écrit ça à Timothée, c'est quelqu'un qui était très instruit. Paul n'a pas toujours été Paul. Paul a rencontré Jésus à un moment donné parce qu'avant ça,
Il persécutait ceux qui étaient à la suite de Jésus. Il les tuait, il les lapidait. Et un jour, ben, Paul a eu sa propre rencontre avec le Seigneur. Et Paul a complètement changé. Il a compris qui Jésus était. Le Saint-Esprit l'a rempli. Et Paul, ici, a propagé le message de l'Évangile, a propagé la parole de Dieu. Et Paul a toujours cherché à comprendre la parole de Dieu. D'où pourquoi ces lettres. Hein. Paul envoyait ses lettres et Paul s'est beaucoup rencontré, s'est beaucoup assis avec les disciples de Jésus pour justement venir à de bonnes conclusions face à l'enseignement, tout l'enseignement et l'encadrement que Jésus avait donné. Parce que Paul allait aussi vers les païens. Il allait à l'extérieur d'Israël et ça n'a pas fait le bon plaisir de tout le monde. Alors, il a fallu remettre les pendules à l'heure, s'asseoir avec tout le monde, beaucoup de rencontres, si on veut. Il a fallu faire ça pour expliquer et voir qu'est-ce que Dieu voulait là-dedans et comprendre. OK, mais c'était quoi la vision de Jésus dans tout ce qu'il a enseigné? Qu'est-ce que Jésus nous a enseigné? Et c'était, ils ont réétudié et cherché, étudié. Et Paul, c'est ce qu'il a fait toute sa vie. Et c'est ce que nous devons faire aussi. Amen. Amen. On croit que la parole de Dieu est inspirée à 100%, utile pour faire de nous des hommes et des femmes formés, équipés pour toute bonne œuvre, mais on doit y mettre le temps, on doit y mettre la volonté, on doit y mettre Seigneur, inspire-moi, Seigneur, remplis-moi. On doit ici reconnaître que la parole de Dieu est autoritaire, elle a une autorité sur nos vies. Amen. Et la comprendre, parfois, c'est un défi, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine parce qu'on mature dans notre foi. À l'école, on m'a expliqué qu'il y avait la foi, la raison, et ensuite la foi revenait et mon professeur nous a demandé d'expliquer pourquoi il y avait la foi, la raison. Parce que c'est un conflit parmi les érudits, si on veut, ceux qui étudient beaucoup la Bible, c'est que, ah non, mais, ou plutôt dans nos églises, c'est que, il y en a qui marchent seulement par l'esprit, d'autres qui disent, ah non, c'est beaucoup, il faut étudier, il faut comprendre, d'autres disent, ah non, c'est un juste milieu entre les deux. Il y a beaucoup de trois voies, juste là, puis il y en a d'autres. OK? Et il nous a expliqué ici que tu as la foi, la raison, et ensuite tu retournes à la foi, puis ça se répète après, parce que là, tu as la foi, puis la raison vient, puis la foi, puis la raison vient. C'est comme un cercle vicieux. Mais ce qui était important ici à comprendre, c'est que ça commence par la foi. On rencontre le Seigneur Jésus, et le Seigneur, il vient, on l'accepte comme le Seigneur et Sauveur. Et ensuite, c'est important d'être instruit, de s'instruire. C'est là que la raison, par la raison, on parle de notre intelligence, notre cerveau. On parle de comprendre, d'aller plonger dans la parole de Dieu, de comprendre ce qui se passe, de comprendre ce qui est écrit, de comprendre ce qui est dit. Et ensuite, ça revient à la foi parce que ce qu'on a compris va instruire notre foi. Ça fait maturer notre foi. Et maintenant, on peut comprendre que c'est quelque chose qui doit tout le temps se répéter. Amen? On doit continuer et continuer. Maintenant, c'est facile de le faire quand on est nouvellement converti et qu'on se dit, ah ouais, je suis bien zélé, je suis passionné pour le Seigneur, mais il faut continuer après aussi. Et c'est là que ça peut être difficile parce qu'on retrouve souvent nos vieilles pantoufles plus facilement qu'on aimerait l'admettre. Et on retombe dans nos mêmes affaires et c'est difficile de ne pas le faire. Mais on doit fournir cette deuxième mille de plus pour essayer d'aller plus loin, de comprendre plus la parole de Dieu. Et cette connaissance, la foi, l'intelligence que Dieu nous donne, c'est important. Et on doit la cultiver, on doit chercher à comprendre aussi, c'est une autre chose qu'on doit comprendre avec la parole de Dieu, c'est qu'elle a un pouvoir spirituel. Elle est 100% inspirée et je crois que le Saint-Esprit est 100% dans toutes les pages de la Bible, dans le sens que le message qui a été véhiculé, le Saint-Esprit est à l'œuvre dans tout ce qui concerne la parole de Dieu. Amen. C'est pas pour rien que la parole de Dieu est appelée l'épée à double tranchant. C'est parce qu'elle œuvre et il y a quelqu'un qui va manier cette épée. Quelqu'un sait manier cette épée. Et bien que Dieu nous enseigne de se protéger, donc on a l'armure du salut, hein, on a toute cette affaire-là. Ici, il faut comprendre que la parole de Dieu a un pouvoir spirituel. Et pour pouvoir bénéficier, si on veut, de ce pouvoir spirituel sur nos vies, on doit comprendre ce qui se trouve dans la parole de Dieu. On veut comprendre. Un cœur qui comprend la parole de Dieu et qui cherche à comprendre tout ce qu'elle contient, c'est un cœur qui saura utiliser la parole de Dieu dans sa vie. Et je dirais même pas juste dans sa vie, mais à bon escient.
On comprend ici pour la bonne chose, des bonnes œuvres. Ça revient à ce qu'on a lu dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé, équipé pour toute bonne œuvre. Amen. Par le pouvoir spirituel, bien entendu, on parle du Saint-Esprit ici qui joue un rôle intégral dans toute la Bible et qui nous fait du bien. La parole de Dieu, c'est l'épée à double tranchant. Ça fait partie de l'armure du salut aussi. Il y a l'épée ici. L'épée est super importante. Et on voit dans Psaume 119, verset 105, que la parole de Dieu est aussi une lampe à nos pieds. Alors, on voit ici que c'est pas juste quelque chose qu'on est supposé de connaître et de savoir quand utiliser, mais c'est aussi quelque chose qui nous dirige. Alors, on voit que la connaissance, la raison rentre en point, mais la foi ici, c'est aussi en quelque part un juste équilibre qu'on doit avoir où est-ce que la foi nous dirige et où on peut prendre la parole de Dieu et l'utiliser comme une lampe à nos pieds qui nous dirige sur le bon chemin. Amen. Des pas de foi, Dieu nous appelle à en prendre et des fois, on ne sait pas dans quoi on pile. La majorité du temps, si c'est pas 100% du temps, on n'a aucune idée dans quoi on pile. Mais c'est quelque chose que Dieu nous appelle et spirituellement parlant, quand on le fait, on grandit tout le temps. On voit toujours le Seigneur à l'œuvre. Amen. Un cœur qui comprend la parole de Dieu, c'est l'utiliser dans sa vie. C'est connaît, apprend à connaître le Dieu qu'il sert. Hmm. Si on étudie bien la parole de Dieu, on comprend ce qui la personne qui est derrière cette parole, puis c'est Dieu. Amen. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on comprend à 100%. Dieu, il est toujours un mystère. Il se laisse connaître à ceux qui se rapprochent, mais jamais à 100%. Dieu est fidèle et Dieu est bon. Si on fait un petit, j'allais dire un petit récapitulatif, mais c'est pas vraiment ça. Mais si on va dans le pourquoi, on parle d'étudier la parole de Dieu, on parle de comprendre le contexte. On dit oui, c'est vrai, c'est important parce qu'on veut pouvoir utiliser la parole de Dieu dans nos vies. Mais pourquoi mettre autant d'efforts dans quelque chose que des fois on peut trouver épuisant? Parce que, je vais vous le dire, c'est vrai, on doit le faire, nous, moi je le fais à chaque fois que je vais, mettons, faire une prêche et je vais vous avouer ce matin que je ne le fais pas tous les matins parce que faut prendre le temps de s'asseoir et de bien comprendre un passage. Avec le temps, on trouve des habitudes puis on vient à comprendre certaines choses parce qu'on acquiert une certaine connaissance biblique. Mais c'est bien de pouvoir avoir cette connaissance et de savoir qu'on peut toujours venir ajouter cette connaissance et rectifier certaines connaissances aussi, des fois qu'on découvre avec le temps qu'on a peut-être mal compris. OK? Alors, on comprend ici. Mais pourquoi? Pourquoi c'est si important? Pourquoi on veut faire cette chose? Et c'est quoi l'impact que ça peut avoir dans chacune de nos vies? D'avoir un contexte, de comprendre le contexte, de comprendre ce qu'on a lu, de comprendre une fraction de ce qu'on a lu, de comprendre ces choses un peu plus profondément. Pourquoi, tu sais, je veux dire, Paul, c'est quelqu'un comme nous, finalement, qui a juste répondu à l'appel, puis qui a écrit des lettres. Fait que pourquoi c'est si important de comprendre ce qui est dit? Ou même, là, on parle de Paul, mais il y a toutes sortes d'auteurs aussi dans la parole de Dieu. Pourquoi c'est si important de creuser aussi loin? Parce que, toute honnêteté, il y a certains auteurs, c'est très difficile à trouver d'où ils viennent, pourquoi ils ont écrit certains livres qu'on ne sait même pas c'est qui l'a écrit. Fait que c'est difficile, c'est quelque chose qu'il faut chercher, il faut mettre du temps. Et première chose que je dirais, puis en fait, c'est quelque chose qu'il faut comprendre aussi, c'est que la parole de Dieu est autoritaire. On l'a mentionné plus tôt, et quand on médite la parole de Dieu, le Seigneur se révèle à nous. Maintenant, c'est bien de comprendre l'auteur, c'est bien de comprendre pourquoi ça a été écrit, c'est bien de comprendre toutes ces choses qui peuvent entourer le contexte dans lequel tout a été écrit, ou le contexte dans la Bible aussi où le verset est écrit, parce que l'ordre en vaut pour beaucoup. Mais on veut aussi que le Seigneur se révèle à nous. Et ça, on parle spirituellement. On veut que le Seigneur vienne nous instruire. On veut que le Seigneur vienne nous toucher. Et on veut que le Seigneur nous montre ses voies. Dans Psaume chapitre 18, verset 31,
Oui, je vais le lire tout de suite, en fait. Parfaites sont les voies que Dieu prescrit. La parole de l'Éternel est éprouvée. Ceux qui le prennent pour refuge trouvent en lui un... La parole de Dieu est autoritaire. Elle a un impact spirituel dans chacune de nos vies. Elle nous révèle les choses de Dieu. Elle est éprouvée, la parole de Dieu. S'il faut comprendre cela, c'est que la parole de Dieu a fait ses preuves au travers le temps. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est pas pour rien qu'on dit parole de Dieu ici. OK? Parole de Dieu. On sert un Dieu puissant et ceux qui prennent refuge en la parole de l'Éternel trouvent en lui un bouclier. On voit ici qu'il y a une autorité, quelque chose qui est placé par-dessus. Quelqu'un qui se place, qui va dans les voies de Dieu ici. Et ça prend une certaine méditation de la parole de Dieu, une bonne compréhension de la parole de Dieu ici, pour réellement comprendre ce que Dieu a prescrit. Et que quand l'épreuve vient, on peut se dire, ah, non, 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 mais voici tel psaume. Seigneur, je l'ai lu, et que parfaites sont les voies que Dieu prescrit. La parole de l'Éternel est éprouvée. Ceux qui le prennent pour refuge trouvent en lui un bouclier. Quand on vient pour méditer la parole de Dieu, quand on vient pour la prendre, puis méditer, puis la comprendre, on prend refuge en Dieu ici. Et on trouve en lui un bouclier. Amen. C'est ce qu'on fait, c'est une action qu'on pose quand on vient pour étudier correctement la parole de Dieu, pour puiser là-dedans des ressources inépuisables. On trouve en Dieu un refuge, un bouclier. Hébreux 4, verset 12, on l'a vu au début ici. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Elle juge pas rien qu'un peu. Elle juge pas nécessairement. Ça ne dit pas ici qu'elle juge tout ce qui est physique. Elle juge ici les sentiments et les pensées du cœur. Les sentiments et les pensées du cœur d'une personne, juste d'une personne, si on regarde nous autres ici par exemple, on peut les connaître quand reconnaître certains sentiments, certaines émotions chez les personnes quand on apprend à les connaître. Avec le temps, on arrive à reconnaître certaines mimiques, si on veut. Mais quand c'est quelqu'un qu'on ne côtoie pas nécessairement à long terme, on est dépendant de ce que la personne va nous dire. OK? On est dépendant des sentiments que la personne va évoquer et les pensées du cœur qu'elle va partager. Si la personne ne s'exprime pas, on ne le sait pas. Si on ne passe pas du temps à parler avec la personne, on ne le sait pas. On s'entend? On peut voir que quelqu'un ne va pas, mais on ne connaît pas pour autant la raison. On est dépendant de ce que la personne va nous dire. Et tout cela part parce qu'en quelque part, quelqu'un initie une conversation et quelqu'un dit, ah, ben, je vais aller. Cadeau, on va se parler. Et voilà, quelque chose enclenche, quelque chose va. Le Seigneur nous parle par sa parole. Bien méditer sa parole, c'est quelque chose en quelque part, on entre en conversation avec le Seigneur et Dieu nous révèle son cœur, nous révèle qui il est face à ce qui est écrit dans la Bible. Amen. Sa parole, la Bible, est efficace pour nos vies. Elle a le potentiel à réaliser des choses importantes dans nos vies, de changer des choses dans nos vies qui doivent changer et avoir un impact significatif au travers des années dans chacun de nos vies. Et je ne parle pas juste spirituellement, je parle émotionnellement aussi, je parle de tous les aspects de la vie. Le Seigneur est là pour tous nos besoins. Amen. Mais comme toute relation, si on ne passe pas du temps et donner du sérieux et du vouloir dans cette relation avec Dieu, on n'ira pas loin. On va avoir de la misère à quelque part. Autre chose qui est super importante sur pourquoi la parole de Dieu, c'est important de bien la méditer, de bien la comprendre, c'est parce qu'on pêche par manque de connaissances. Le manque de connaissances, ça fait mal. Dans l'Ancien Testament, si on va dans le livre de Osée, chapitre 5, verset 6, c'est dans un contexte ici où le peuple a péché, où Dieu,
Dieu est en train de parler à un petit prophète pour parler à son peuple et lui dit, ici à Osée, il dit, mon peuple est détruit parce qu'il manque de connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Ouch! Ça va creux, ça va loin. Maintenant, on est béni, on est sous l'ère de grâce parce qu'on est dans la nouvelle alliance, on s'entend? Mais par manque de connaissance, on pêche souvent. Et ça atteint le cœur de Dieu. On veut grandir en tant que chrétien, on veut maturer dans notre foi. Et c'est pas juste de marcher selon ce qu'on pense qui est bon, ce qu'on pense qui est correct, mais c'est aussi de marcher ayant toute connaissance qu'on sait que ce qu'on fait, c'est bon. La Bible, c'est aussi un livre d'instruction qui est bon pour comment on mène nos vies, pour comment on marche, pour comment on va. Oser ici, c'est dans un temps, Dieu lui parle, puis on voit que juste dans ce verset, c'est quelque chose, parce que le peuple est détruit. Dieu dit que son peuple est détruit, son peuple choisi, parce qu'il manque de connaissances. Puis ce qui suit après, c'est pas beau, là. C'est pas beau pantoute. Son peuple détruit parce qu'il manque de connaissances. Ouch! Ça ne tente pas que Dieu me dise ça quand je le rencontre plus tard. Non, hein? On veut avoir une bonne connaissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu est inspirée à 100%, est bonne pour un paquet de trucs, on l'a vu tantôt dans 2 Timothée. Et c'est bon pour faire des hommes et des femmes de Dieu qui vont faire des œuvres bonnes. Amen. La bonne méditation de la parole de Dieu donne la connaissance. Et en lisant et l'étudiant comme c'est important de bien le faire, on gagne en connaissance de Dieu. On sait ce qu'il est, on sait ce qu'il a fait, on sait ce qu'il peut faire, et on sait que notre Dieu ne change pas. Dieu est le même aujourd'hui, hier et demain. Alors, ce qu'il a fait, il peut le faire encore. Et j'ose même dire qu'il le fait encore. Amen. Le manque de connaissances peut grandement affecter nos vies spirituelles et nous sommes appelés à acquérir la sagesse que l'Éternel donne, la connaissance que l'Éternel donne. Proverbe chapitre 2, verset 6, c'est écrit en effet, c'est l'Éternel qui donne la sagesse. C'est de sa bouche que sortent... Ah, pas obligé de tourner, c'est correct, on va juste le lire de même. C'est l'Éternel qui donne la sagesse. C'est de sa bouche que sortent la connaissance et l'intelligence. Wow! Mais ça veut dire que Dieu, c'est quelqu'un de qui on veut être proche. Parce que de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Seigneur, apprends-nous à être proche. Seigneur, à être rempli du Saint-Esprit, Seigneur, parce que le Saint-Esprit est rempli de tes paroles, est rempli de ta connaissance et de ton intelligence. La connaissance de l'Éternel nous est révélée dans sa parole et nous est révélée aussi spirituellement. Il ne faut pas oublier on parle. On a un livre physique, mais on parle aussi de l'impact spirituel que la parole de Dieu peut avoir. Et le Saint-Esprit prend pleine ampleur dans cet aspect spirituel de nos vies. Et la connaissance de Dieu nous est révélée par sa parole. Oui, ça nous apprend beaucoup à qui Dieu est, à nous rapprocher de Dieu, à avoir une bonne connaissance, mais le Saint-Esprit nous inspire, a inspiré la Bible de A à Z et le Saint-Esprit prend pleinement œuvre dans ce qu'on apprend de la parole de Dieu dans nos cœurs et aussi dans la méditation, dans la parole de Dieu, dans ce qui est écrit ici qu'on lit. Et dernièrement, on doit bien la comprendre pour bien la mettre en pratique. Nombre de chrétiens, j'ai vu ou j'ai entendu mettre en pratique les principes bibliques, pas pour juger, vraiment pas. Mais des fois, je trouve qu'il manque de connaissances, qu'il manque quelque chose en arrière parce que je me dis, il y a certains points que peut-être ça serait important de bien comprendre, puis j'ai pas la science infuse, OK? J'ai pas la science infuse. Je suis comme vous, moi, je suis mon processus et je travaille à comprendre de plus en plus la parole de Dieu pour ce qu'elle est et pas moins que ce qu'elle est, pas plus que ce qu'elle est, mais simplement ce qu'elle est.
Et c'est important ici, on voit que dans la parole de Dieu, si on va, je vais juste la lire pour nous tourner, dans Matthieu chapitre 7, verset 24, on voit l'importance ici d'entendre les paroles de Dieu et de les mettre en pratique. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Tout le monde, je pense, connaît ici l'histoire en fait, la parabole de l'homme qui a bâti sa maison sur le sable et l'homme qui a bâti sa maison sur le roc. Donc, le sable, quand la pluie est venue, ben, la maison s'est effondrée, mais pas celui qui était sur le roc. Lui qui était sur le roc, sa maison est restée solide et le roc représente Jésus. Ça représente Christ. Et la mise en pratique de la parole de Dieu ici, on voit que c'est important de l'entendre, de la mettre en pratique, et ensuite on sera comme un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Et c'est ce qu'on désire. Quelqu'un qui a bâti sa maison sur le roc, c'est parce que les fondements de sa maison sont bons. Les fondements, si on regarde au niveau spirituel de sa foi, c'est parce que les fondements de sa foi sont bien ancrés, sont bien établis. Amen. Et c'est ce que nous désirons. Jacques, chapitre 1, verset 22, nous dit de mettre en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. C'est important ici de pratiquer la parole, de jamais se borner à l'écouter, de ne pas se tanner de relire les passages, de relire la Bible, mais et c'est important ici de ne pas se tromper nous-mêmes par de faux raisonnements. Et c'est là que je dis, c'est très important ici. On a tous vécu des choses. On a tous un bagage. On a tous des émotions. On a tous des sentiments. Et des choses qui font que des fois, on interprète des versets bibliques ou de la Bible d'une manière qui est erronée, qui est pas bon, et que ça devient un faux raisonnement. Alors, il faut faire attention. Il faut vraiment demander au Seigneur, Seigneur, aide-moi à bien comprendre ta parole pour que je puisse la mettre en pratique, bien l'écouter et que je puisse ne pas me tromper par de faux raisonnements. On doit la mettre en pratique. C'est super, super important parce qu'on veut grandir, on veut marcher avec le Seigneur. Amen. 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 Pour bien mettre en pratique les choses que nous apprenons de la parole de Dieu, on doit comprendre ce que nous avons lu. On doit méditer sur ce que nous avons lu. C'est pas juste de lire, c'est pas juste de comprendre le contexte historique, c'est pas juste de comprendre le contexte culturel ou de comprendre qu'est-ce que Paul est en train de dire dans son verset, parce que c'est pas. J'ai déjà vu des prédicateurs prendre un verset et de l'amener dans une complètement autre situation, puis si tu lis moindrement le paragraphe dans lequel le verset se trouve, c'est pas ce que ça veut dire. Donc, ça, c'est important. Mais si on veut avancer dans notre foi, avancer avec le Seigneur, comprendre ce que Dieu dit dans la Bible, c'est super, super important. Si on veut voir un réveil, la parole de Dieu est importante. Amen. Amen. Quand j'étais aux études, mon professeur, c'est une des choses qu'il nous avait dit. Il dit au Québec, il y a un sérieux manque d'un, si- de l'étude, d'une bonne étude de la parole de Dieu chez les chrétiens aujourd'hui, au Québec, au 21e siècle. Il y a sérieusement un manque. C'est quelque chose qui est important et qu'on laisse sur l'étagère trop souvent. Il dit, c'est fou parce que si tu recules de une centaine d'années, là, ou même plus loin, on va dire à l'époque, mettons ici, là, euh, les gens, ben non, pas à l'époque de Paul, on va aller plus loin. Je suis pas bon avec mes années, là. Fait qu'on va, on va juste y aller de même. Là, je Gab qui me regarde avec des petits yeux, là. Non, non, non. Euh, mais si on recule à quand la Bible commençait à être imprimée ou est imprimée et que les gens avaient écoute, c'était des petits rectangles aussi, les Bibles, qu'ils mettaient dans leur chapeau, ils les cachaient partout où ils pouvaient. Et si quelqu'un se faisait trouver avec la Bible, il se faisait il se faisait tuer. Oui, c'était quelque chose. Les gens ont été persécutés pour que le message de l'Évangile se rende jusqu'à nous aujourd'hui. Il y a beaucoup de sacrifices qui ont été faits au travers de l'histoire. Et je parle même pas du sacrifice que les apôtres ont fait pour écrire leurs lettres, pour propager le message de l'Évangile. Je parle jusqu'à aujourd'hui. Il y a tellement de sacrifices qui ont été faits. Et il disait qu'aujourd'hui, c'est comme si on a perdu la valeur de ce que c'est la Bible parce qu'on est facilement accessible. Une est usée, on achète un autre, pour le remet sur l'étagère. C'est fait, c'est fini. On l'a acheté, ça coûte, je sais pas moi, une cinquantaine de dollars. Puis on le met sur l'étagère. Puis ça accumule la poussière, mais on dirait que c'est tellement rendu accessible qu'on oublie sa valeur. C'est triste.
C'est triste, on oublie sa valeur et faut pas perdre ce, cette notion, cette connaissance de la valeur de la parole de Dieu. C'est un trésor. C'est vraiment un joyau. C'est quelque chose qui devrait être central à chacune de nos vies. Un bon retour aux Écritures avec une bonne compréhension de ce qu'on lit va nous mener à avoir un impact significatif chez les gens autour de nous et ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Un réveil commence par un retour à la bonne étude et la bonne méditation de la parole de Dieu et par la prière. Amen. Il faut comprendre tout l'impact que la parole de Dieu a, tout ce qu'elle contient. Et on va aller loin avec le Seigneur. Amen. 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 Alors, j'inviterai les musiciens. Comme d'habitude, on va avoir un chant de louange et s'il y a des besoins ou quelque chose, vous pouvez vous avancer. On va prier pour vous. Et gênez-vous pas aussi, sinon, ceux qui veulent s'en aller, il y a le café dans l'entrée. Vous pouvez aussi fraterniser pour ceux qui préfèrent juste aller de l'autre bord. C'est tout à fait correct aussi. Alors, que Dieu vous bénisse. Bonne semaine.